Après avoir migré notre serveur de Security Center 10 SP2 à SP3, nous allons voir maintenant, point par point, les étapes à ne pas louper pour une bonne migration. Commençons par l'agent de communication qui doit être mis à jour sur toutes les machines. Celui-ci étant léger, je vous conseille de le pousser via une tâche automatique. Pour cela, direction un groupe d'administration, puis propriété et enfin installation automatique. Là, sélectionnez le nouvel agent 10.5 et validez. Cela vous crée une tâche qui s'exécute toutes les heures et que vous pouvez modifier à volonté. Vous pouvez également la visualiser en temps réel comme d'habitude. Tant que nous sommes dans les tâches, je vous suggère de vérifier ou de créer les tâches suivantes. Par ordre d'importance, la tâche de mise à jour bien évidemment, à programmer toutes les 2-3 heures par exemple. Ensuite, la tâche d'analyse rapide qui se focalisera notamment sur l'analyse de la mémoire pour lutter contre une nouvelle catégorie assez récente de malware qui se stocke en RAM et qui s'efface du disque dur. Puis la tâche d'analyse complète qui, comme son nom l'indique, analysera l'intégralité des disques durs internes ou externes si vous le souhaitez. A noter que pour la première tâche, vous pouvez la programmer tous les 2 ou 3 jours car elle est très rapide. Pour la seconde, à programmer une fois par semaine en mode inactif car au contraire, elle est très longue à se terminer. 3 tâches optionnelles sont affichées ici, l'inventaire exhaustif des logiciels installés sur les machines du parc, la vérification de la disponibilité du Kaspersky Security Network ou encore la vérification de l'intégrité de Kaspersky Endpoint Security 11. Bien sûr, vous aurez pris soin de contrôler la présence de la stratégie Endpoint 11 que vous aurez configurée selon vos besoins. Maintenant, tout est prêt pour la migration, direction les paquets d'installation, car comme d'habitude, vous pouvez choisir les composants à installer avant de migrer. Ensuite, lancez l'installation via une tâche de groupe ou la section tâches. Testez de préférence sur quelques machines pour valider la migration. Suivez l'assistant comme d'habitude. Rien à signaler ici, je passe donc rapidement cette partie. Indiquez ensuite le ou les PC ciblés par l'installation, puis programmez comme vous le souhaitez. Petit truc et astuce, n'hésitez pas bien sûr à utiliser les agents relais pour accélérer de façon drastique le temps de déploiement. Au bout de quelques instants, vos utilisateurs devraient recevoir l'ordre de redémarrage et trouver ensuite l'interface du Endpoint 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. À bientôt!